Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce format qui a pris beaucoup de temps à trouver sa forme finale. Bon, concept est assez simple finalement, il s'agit de parler de films d'horreur, réagir dessus, dire des bêtises, peut-être faire un peu de sketch et d'humour dessus. Voilà, on commence avec un film qui m'a beaucoup marqué quand j'étais ado, puisqu'il s'agit du premier film d'horreur qui m'a mis le pied à l'étrier dans le monde des films d'horreur et du paranormal en général. Il s'agit de The Devil Inside. C'est parti. Déjà pour commencer, le film démarre sur un appel téléphonique entre l'une des premières protagonistes, il s'agit de Maria, qui en 1989 a tué 3 personnes au cours d'un exorcisme. Et placée ensuite dans un hôpital psychiatrique. Mais en Italie, pas en Amérique. Visiblement, il n'y a pas de prêtre compétent aux États-Unis. Ok, ça c'est pas le meilleur exemple. 20 ans plus tard, on retrouve Isabella, sa fille, qui décide d'aller rendre visite à sa mère en Italie pour avoir plus de détails sur ce qui a pu se passer cette fameuse nuit. Mais d'abord, un tour dans une école d'exorcistes. Il arrive qu'une personne puisse être torturée par plus d'un démon. C'est ce que nous appelons la possession démoniaque multiple. Alors non, moi non plus, je savais pas que ça existait. On apprend que l'église doit être absolument certaine pour pouvoir effectuer un exorcisme que toute maladie mentale ait été écartée. Et je me demande du coup, est-ce que c'est vraiment si compliqué que ça à faire la différence? Et le sujet déploie une force phénoménale quand on lui présente de l'eau bénite, alors qu'il est sous sédatif à haute dose. La jeune fille s'est cassée elle-même le fémur. Elle a peut-être montré une force phénoménale, mais pas inconcevable. Vous imaginez la force de malade qu'il faut pour se péter le fémur? Bonjour docteur, alors, elle va mieux? Je repasserai plus tard. Un tour plus tard, elle décide enfin d'aller rendre visite à sa mère. On rencontre ensuite le chef de service qui prévient Isabella que sa mère n'a pas eu d'accident grave depuis plusieurs années. Ça n'a pas dû arranger son état au début, ça. Ne parlez ni de foi ni de Dieu. Et restez passif. L'hostilité et l'agressivité elles ont eu un effet provocateur sur elle. Tout va bien se passer. À vrai dire, il y a de grandes chances qu'elle ne vous reconnaisse même pas. Et en effet, dans les premiers temps, sa mère ne semble pas la reconnaître. Elle reste d'abord très silencieuse et a les yeux dans le vague. Puis... Tu veux regarder mes peintures? Vous êtes qui, vous? J'aurais pas dû tuer ton enfant. il semble qu'elle soit au courant d'événements dont elle est censée ignorer l'existence. Ce qui est un des aspects caractéristiques de la possession. C'est contraire à la volonté de Dieu. Isabella décide de reprendre contact avec les 2 prêtres qui lui avaient proposé de voir un exorcisme. Scène intéressante qui permet d'en apprendre un peu plus sur les 2 personnes en question. Ils pratiquent des exorcismes en dehors de la juridiction de l'église, ce qui est totalement interdit. Mais grâce à ça, on va pouvoir avoir des images d'un exorcisme en temps réel. On a été obligé de l'installer ailleurs. On l'a mise en bas. Dans votre sous-sol? Petite pause juste pour dire que mettre ta fille à la cave alors qu'elle est visiblement souffrante est pas la meilleure des solutions, je trouve. On descend donc à la cave comme si c'était pas déjà assez cliché comme ça, pour rencontrer cette fameuse Rosa. Et là, on a les images les plus marquantes, celles à qui le film doit sa notoriété. Et je n'en montrerai qu'un petit bout car je n'ai pas envie de me faire striker par YouTube. On va lui prescrire des analgésiques en plus. Et des séances de kiné. Voilà, hein. Ça me fait plaisir. Après des actions et des dialogues auxquels on peut s'attendre pendant un exorcisme, mais également Spider-Man,
Après avoir réussi le dit exorcisme, Isabella demande à ses deux nouveaux amis de réétudier le cas de Maria, et ainsi de pouvoir la sortir de cet hôpital. D'abord très réticent, Michael, je sais ce que tu fais. Je sais que tu veux que ton film fasse polémique, mais on va se faire arrêter. ils finissent néanmoins par accepter. Ils trouvent un moyen pour se retrouver seul à seul avec Maria, Vous voulez confirmer ces troubles dissociatifs? En 2 heures. 2 heures environ, c'est ça. En présence d'un prêtre et mais d'obéir. il semble qu'elle ne soit absolument veut pas dire possédée dans un premier temps. J'en sais rien, je crois que... je crois qu'on perd Je peut-être... suis venue ici pour elle et je ferai tout ce que je pourrais pour l'aider. C'est pas... ça ne ressemble à aucune forme de possession que j'ai déjà vue. Je suis désolé, Isabelle. Enfin ça c'était jusqu'à la prochaine scène. Écoutez-nous, s'il vous plaît, notre père. Moi non plus je serais pas rassuré avec des yeux injectés de sang comme ça. Dégage avec ton aiguille et fous-toi là dans l'œil, pédale! Dieu de... La foi des saints apôtres et celle de tous les autres saints te commande de te montrer au plat. Non mais les gars, je vous avais dit de faire gaffe à la patiente, merde! Il semble qu'à ce moment-là, Isabella et Maria ont réalisé un pacte. Et les choses vont aller de plus en plus mal. D'abord Ben, qui semble jouer les complotistes. C'est leur façon de faire. Ils étouffent les choses. Ils prétendent que ça n'existe pas. Peu importe ceux qui en souffrent ou ceux qui sont détruits. Eh ben pas cette fois, putain. David, qui a peur pour la sécurité de sa place au sein de l'église. J'ai le sentiment angoissant que je vais me faire excommunier à cause de tout ça. Michael, qui a l'impression d'être la troisième roue du carrosse. Tu formes ce groupe de 3, et moi je suis là, je suis le gêneur avec sa caméra. Et enfin Isabella, qui ne peut s'empêcher de raconter des choses horribles sur le dos de Michael. Sûrement un des symptômes dus au dernier exorcisme pratiqué. Attraper cette putain de caméra, de la retourner et de la coller dans la figure de Michael. Je rêve de lui poser des questions comme « Ça te faisait quoi, Michael ?» Ça te faisait quoi quand ta mère baisait avec le meilleur ami de ton père? Mais la personne qui semble le plus touchée est bien sûr David, qui est en train de littéralement péter les plombs. Il mange d'abord dans le noir complet, a l'air stressé et tendu à la moindre interaction, et finit néanmoins par vriller totalement. Du Fils et du Saint-Esprit. Heureusement pour les parents, pour nous et pour eux, le bébé va bien. Enfin ça on n'est pas sûr, c'est Michael qui le croit. Si je crois que le bébé va s'en sortir, oui. Et lui, il risque des ennuis? J'en sais rien, ils ont appelé la police. Ouais. Lui, il est parti. David! Après avoir entendu des bruits assez stressants venant de l'étage où se trouve actuellement David, on remarque que le démon a pris totalement possession de lui. La police essaye d'arrêter David et il se retrouve face à face avec une personne visiblement possédée. Pose cette arme, d'accord? Non, David! Allez, écoute-moi. Malheureusement pour eux, les prières ne suffiront pas. C'est Ben. C'est ton ami. Non! Arrête. Reste calme, Isabella. David, écoute-moi. J'ai oublié. C'est bien. Maintenant, pose l'arme. J'ai oublié. Donne-moi l'arme. Il dit de dire merci. Bon, on peut dire que le prêtre se l'est pris dans l'oignon. Stop! Putain, vous êtes qui? Je suis Gérard Neutier, président à la caisse des blagues de mauvais goût. Je suis là pour vous dire que faire une blague sur un prêtre qui s'est suicidé n'est pas vraiment de bon goût. Vous avez donc une amende d'un montant de 595 €. Vous réglez en chèque ou par carte? Après cela, Isabella semble faire une sorte de crise d'épilepsie, et elle sera emmenée à l'hôpital où elle semble aller mieux, mais ce n'était que temporaire avant d'agresser le personnel médical. Ben et Michael emmènent ensuite Isabella voir un confrère afin qu'elle puisse être exorcisée. Malheureusement pour eux, le démon semble avoir pris totalement possession du corps de Isabella. Ben demande à Michael d'accélérer avant qu'il soit trop tard, ce qu'il fait, se détache, puis... Michael!
Voilà, c'était The Devil Inside. Cette vidéo aura pris des formes vraiment inattendues, mais je suis plutôt content du résultat. N'hésitez pas à me donner des films à voir, je le ferai avec plaisir. C'était The Polymorph, à la prochaine et merci. Vous réglez par chèque ou en espèces? Non.